La situation au Rwanda est extrêmement tendue en raison du succès récent de l'opération Vengeance du Léopard, qui a provoqué une panique généralisée. Le gouvernement rwandais a mobilisé ses forces militaires, rendant une confrontation inévitable. Pendant ce temps, les forces armées de la République démocratique du Congo ont minutieusement planifié leur offensive, ciblant les positions défensives rwandaises, ce qui a gravement compromis la capacité des FARDC à stabiliser les lignes de front. L'avancée stratégique des FARDC a permis l'utilisation efficace de leur artillerie lourde, infligeant des pertes importantes aux forces rwandaises au Nord Kivu. Des rapports sur les réseaux sociaux indiquent que Rubaya pourrait désormais être sous contrôle congolais. Cette victoire potentielle ouvre la voie à la capture de Bunagana, un objectif stratégique clé. Le président Tshisekedi a demandé au Rwanda de se retirer pacifiquement de la RDC, mais les FARDC se préparent à intensifier le conflit si nécessaire. Les tensions croissantes entre les deux nations ont mis la région en état d'alerte, avec un risque sérieux d'escalade. L'opération Vengeance du Léopard a mis en lumière la résilience et la détermination de l'armée congolaise à protéger la souveraineté nationale. La RDC et son peuple se battent non seulement pour des territoires, mais aussi contre l'agression perçue du Rwanda, soutenue par des pays occidentaux. Les forces armées congolaises mènent des manœuvres militaires stratégiques souvent méconnues du public, témoignant de leur engagement à défendre leur territoire contre des pressions externes. La stratégie congolaise, entourée de mystères, a permis des offensives surprises contre les forces rwandaises et les rebelles du M23. Les récents succès sur le champ de bataille montrent une résistance efficace des FARC, même face à des adversaires bien équipés. Les citoyens congolais soutiennent ardemment leurs forces armées, en particulier les jeunes soldats engagés dans des tactiques de guérilla rappelant celles du Vietnam et du Cambodge. L'utilisation de drones par la RDC a également renforcé leur avantage technologique, permettant une collecte de renseignements vitaux pour des actions militaires précises et efficaces. Cette approche a perturbé les plans adverses et démontré la capacité des FARC à surmonter des obstacles importants. L'unité nationale est essentielle pour que la RDC remporte la victoire. Le président Tshisekedi a initié une restructuration militaire pour renforcer les capacités de combat, y compris la création d'une armée secondaire spécialisée. Cette préparation souligne la détermination du Congo à défendre son territoire contre les forces étrangères. Les Congolais croient en la providence divine pour les protéger, et chaque victoire renforce leur résilience face à l'adversité, affirmant leur souveraineté et leur quête de paix durable. Les finances aux mains des femmes. Les finances de l'Assemblée nationale seront gérées par deux dames, Chimène Polypoli et Grace Nema. Chimène Polypoli Linda est élue de Malamba Nkulu, dans la province du Haut-Lomami. Licenciée en relations internationales, doctorante en politique étrangère et assistante à l'université de Lubumbashi, elle a été vice-gouverneure du Haut-Lomami et administrateur à la Banque centrale du Congo. Elle sera accompagnée par Grace Nema, élue de Ango dans la province du Bahuel, comme questeur adjointe. Ces membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale ont été élus mercredi 22 mai. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder ces informations. Vos commentaires, vos likes et partages sont précieux pour nous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.